En ce moment, la sphère politique au Sénégal est marquée par le passage du président Bassirou Diomaye Faye à Paris. Alors, quand on lit les articles et les réactions de l'opinion publique, on retient la question suivante. Pourquoi est-il allé voir le président Macron à l'Élysée? Quand il a été élu président, il a reçu les honneurs de la population sénégalaise et africaine. Mais aujourd'hui, je vois et j'entends qu'il est tagué comme un élément de la France-Afrique. Ce qui veut dire qu'il y a des mécontents, il y a déjà des détracteurs à même pas 6 mois de gouvernance. Qu'est-ce qui a entraîné toutes ces réactions inattendues? Alors, après les voisins africains, la France. Pour son premier déplacement hors du continent, Bassirou Diomaye Faye a choisi Paris. Alors, le but premier de son déplacement sur Paris n'était pas le même que celui des pays africains. Alors, le but était de répondre à l'invitation de l'Union africaine pour le Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale. Alors, plusieurs présidents africains étaient attendus lors de cette conférence de donateurs tels que le Rwandais Paul Kagame ou le Ghanéen Nana Akufo-Addo. Donc, le président sénégalais en a profité pour une rencontre de courtoisie, on va le dire ainsi, afin de faire connaissance avec le président français. Les dirigeants du PASTEF, parti au pouvoir, savaient bien que cette rencontre allait être critiquée et mal vue, mais ils l'ont fait. Vous savez, le président sénégalais a été élu sur la base d'un programme. Un programme de rupture parce que la jeunesse sénégalaise a pour ambition d'être acteur de son avenir. Une coupure du cordon ombilical qui lie le pays au colonisateur historique qui est principalement la France et les autres en suivent également. Pour enclencher cette rupture, alors il faudrait qu'il y ait un contact. Et la rupture ne peut pas se faire avec un dialogue de sourds. C'est totalement impossible. S'il faut rompre les accords historiques et les négocier à nouveau, il faut un dialogue. Je ne sais pas pourquoi cette visite est très mal vue. Certes, c'est vrai que la plupart des présidents africains, dès leur élection, passent à l'Élysée pour une validation. Mais je pense que ce n'est pas le cas ici. Et ça a été bien précisé. Mais je peux comprendre. Alors, les réactions craintives des peuples africains de subir les mêmes trahisons. Alors, pour moi, cette rencontre devait se faire tôt ou tard. Peu importe le temps, mais tôt ou tard. Peut-être que cette rencontre était trop tôt pour certains, mais plus tôt serait le mieux pour mettre en place la rupture compromis. Alors, pour rappel, ce n'est pas Sonko le président, c'est Diomaye Faye qui est le président. Et chacun a sa personnalité. Beaucoup veulent que le président soit virulent comme son premier ministre, mais ce n'est pas possible. Même Sonko le disait pendant la campagne, la diplomatie de Diomaye Faye par rapport à lui. Donc, ne soyez pas dans l'émotion en tout temps et en tout lieu. Cette rencontre entre Faye et Macron a été question également d'aborder des sujets de souveraineté du Sénégal. Moi, je pense que c'est sur le contenu de la rencontre qu'il faudrait s'attarder plutôt que la forme. Après avoir participé au Forum mondial de l'innovation et de la souveraineté vaccinale, les deux présidents ont échangé sur les autres enjeux globaux ainsi que les différents aspects du partenariat bilatéral. Alors, le tête-à-tête a donné lieu à des discussions sur les accords commerciaux, le franc CFA et la présence militaire. Alors, pour les dossiers économiques, il y a eu les accords commerciaux et aussi les dettes accumulées par plusieurs acteurs sénégalais envers des entreprises françaises. Alors, cette dette est un contentieux opposant le géant français du BTP, Eiffage et les autorités sénégalaises autour de la ligne Dakar-Diamniadio du train express régional, donc le TER. Les deux dirigeants ont évoqué alors une possible sortie du franc CFA, un héritage de la période coloniale, une monnaie qui est réservée et restée commune à 14 pays africains dont la valeur est aujourd'hui arrimée à l'euro. Si aucune décision n'a pour l'heure été officialisée, alors le PASTEF prévoit une feuille de route pour l'adoption d'une monnaie nationale. Alors une position qui a quelque peu évolué depuis sans être totalement abandonnée. Alors Ousmane Sonko a indiqué souhaiter privilégier sur ce sujet des discussions à l'échelle communautaire. Alors par ailleurs, la présence des forces françaises dans le pays fait également grincer les dents du côté des nouvelles autorités. Celles-ci étant jugées incompatibles avec la souveraineté et l'autonomie du Sénégal. Quelques 350 soldats français sont stationnés à Dakar au sein du pôle opérationnel de coopération qui
participe notamment à la formation de troupes régionales. Poussée au départ au Mali, au Burkina Faso, puis au Niger, la France a d'ores et déjà annoncé qu'elle comptait poursuivre la réduction de ses effectifs dans la région. Alors, à cette question, est-ce qu'il s'agit de réduire ou la suppression définitive des bases militaires françaises? Les Africains doivent être indépendants totalement sur la question de sécurité. J'entends par là le retrait total des troupes militaires étrangères et la reprise totale du contrôle du territoire par les Africains eux-mêmes. Être souverain, c'est aussi être indépendant sur le plan sécuritaire également. Alors, en France, je ne crois pas qu'il y ait un bout de territoire qui n'est pas accessible à l'armée et que ce soit un bout de territoire contrôlé par une armée étrangère. Ça, je ne crois pas et c'est impossible et ça ne peut pas arriver dans un pays souverain comme la France. Et donc, ça doit être impossible partout alors. Et c'est totalement légitime. Enfin, bref. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo d'actualité et j'ai quelques questions pour vous. Alors, les Sénégalais et les Africains devions-ils pas accorder du temps au président Diomaye Faye afin qu'il soit pleinement dans les dispositions à agir? Pourquoi je dis ça? Parce qu'actuellement, il n'a pas totalement la main libre pour décider et bien mettre en place le programme car le Parlement est majoritairement celui de l'ex-président Macky Sall. Alors, il faudra alors attendre la prochaine dissolution du Parlement et les nouvelles élections législatives afin d'espérer avoir la majorité absolue pour facilement promulguer les lois, etc. Sinon, sans cette étape, ça va être très compliqué. Alors, réagissez en commentaire car le débat continue et on se dit à la prochaine.